Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des guêtres avec des torsades, des petites torsades, et avec 3 couleurs. Et j'ai fait aussi avant d'autres avec des torsades aussi mais plus grandes que j'ai pas filmé, donc c'est pratiquement la même chose. Je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer le patron pour faire l'une ou pour faire l'autre, ça dépend si vous voulez faire des torsades plus grandes ou des torsades plus petites. Mais bon, c'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Mais bon, je vais vous montrer le patron pour faire les deux, d'accord? Pour faire avec des torsades plus grandes et plus petites. Je profite pour vous dire merci à tous d'être là. Pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et partager mes vidéos si vous aimez ce que je fais. Donc bon, je vais passer donc à vous montrer comment faire tout ça. Donc j'ai utilisé, donc pour celle des tricolores, 3 pelotes de laine, donc des 3 tons différents de gris. Je n'ai pas utilisé la pelote entière, d'accord? Donc pour faire les 2 guêtres, la paire de guêtres, voilà, avec une pelote de chaque, il m'en est resté, j'ai eu un reste. Et j'ai utilisé, c'est des pelotes de 100 grammes, et j'ai utilisé des CB du numéro 5 pour les faire. D'accord? Pour les autres, j'ai utilisé un numéro plus gros. D'accord? C'était la même laine, mais avec plus gros. Après, j'ai utilisé une épingle pour faire les torsades, une aiguille à coudre de la laine et des ciseaux. Donc pour cela, c'est le numéro 5. Pour les autres, pour les grosses, c'était du numéro 8, d'accord, que j'ai utilisé. Donc c'était la même laine, mais les aiguilles plus grandes. Alors je vais vous montrer d'abord, voilà, par écrit le patron, où évidemment je ne vais pas mettre toutes les mailles, je vais pas colorier, enfin je ne vais pas écrire toutes les mailles que j'ai fait, d'accord, parce que sinon c'était trop long. Mais je vais vous montrer, voilà, pour commencer les séquences de ça, je vais vous montrer en fait que là, ce que je fais, c'est que entre chaque torsade, vous savez qu'il y a des mailles à l'envers. Et là, ce que je fais, c'est que je commence pour qu'après la couture, voilà, quand on va coudre nos petits nœuds, eh ben, on est toujours la même séquence de torsade, maille à l'envers, torsade, maille à l'envers. Voilà, je vais commencer, d'accord? On va commencer par des mailles à l'envers et on va finir pile poil à la torsade. D'accord? Donc ça, c'est ce que je fais pour celle-là, pour ce modèle. Donc comme je vous disais, je ne vais pas écrire tous les petites mailles, d'accord? Mais j'ai calculé et donc j'ai monté avec mes aiguilles et ma laine, j'ai monté 65 mailles. Donc je vous laisserai tous les vidéos pour monter, pour défaire, pour les torsades, tout qui est expliqué lentement. Je vous laisserai tout dans la barre d'infos. Donc on va monter 65 mailles. Enfin moi j'ai monté par rapport à ce que j'ai besoin. Et on a la maille, les mailles lisières, donc d'accord, des bords. Et à partir de là, j'ai tricoté 6 rangées. Voilà, j'ai tricoté 6 rangées, que vous pouvez tricoter autant que vous voulez, mais moi ici j'en ai fait 6, en faisant endroit, envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Bon là je voulais écrire comme ça, mais en fait je vais faire autrement après, vous allez voir, parce que là c'est peut-être un peu, on voit pas clair. Donc là je fais, enfin il faut savoir que je fais des séquences 1-1, c'est-à-dire 1 à l'endroit, 1 à l'envers, 1 à l'endroit, 1 à l'envers, et des côtes comme ça, et je fais 6 rangées. Donc voilà, là je vais vous marquer, je vais les faire avec 2 couleurs différentes, ça sera plus clair peut-être pour celles qui sont débutantes. Donc en noir, je vous écris les mailles à l'endroit, et en gris, les mailles à l'envers. Donc, je vais vous les refaire ici. Donc là, c'est une endroit, une envers, une endroit, une envers, une endroit, une envers. D'accord? Donc ça, c'est les 6 rangées des côtes. Voilà. Une fois qu'on a fait les 6 rangées, Donc, on va commencer les séquences pour faire les torsades. Donc, il y a la maille lisière. Voilà, elle ne compte pas pour les torsades, d'accord? La première, parce que c'est celle on va faire le petit nœud pour après faire la couture. Et donc, je vais commencer en faisant 3 mailles à l'envers, sans compter la lisière, d'accord? Donc, 3 mailles à l'envers, que c'était le gris clair, on est bien d'accord? Et 4 mailles à l'endroit, que c'est
le noir. Donc 3 à l'envers, 4 à l'endroit. 3 à l'envers. Et comme ça, hop, 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 jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, donc quand vous montez vos mailles, quand vous calculez tout ça, il faudrait que vous calculiez, que vous fassiez vous rajouter ou enlever des mailles par rapport à ce que ça vous donne, pour qu'à la fin, vous ayez la maille lisière, d'accord, celle-là elle est très importante, et 4 mailles à l'endroit. Comme ça, on finira par une torsade pile poil pour pouvoir coudre après, que ça fasse notre séquence. Vous verrez à la fin, si vous ne comprenez pas là, vous verrez à la fin. Donc, quand on calcule, d'accord, quand on va calculer vos mailles, eh bien, si ça vous donne, il faudrait que vous fassiez voilà, un patron comme ça pour que vous calculiez les torsades et que ça finisse toujours comme ça. Donc, de cette façon, on va faire des allers-retours, d'accord. On fait son 3 à l'envers, 4 à l'endroit, 3 à l'envers, 4 à l'endroit, et on va faire 6 rangées. 6 rangées, on fait son ça. Et quand on a fait 6 rangées, enfin la sixième rangée à l'endroit, d'accord, il y a à l'endroit de notre travail, et bien c'est là qu'on va faire la torsade. Donc en fait, dans ce modèle, on va faire la torsade qu'une fois tous les 6 rangées. Donc une fois qu'on est à la rangée numéro 6, par rapport au début qu'on a commencé, et ben on va faire nos 3 mailles à l'envers, et dans les 4 à l'endroit, on va faire notre torsade, que je vous montrerai après comment faire, pour celles qui ne savent pas comment faire la torsade. Après, on fait nos 3 mailles à l'envers, et dans les 4 à l'endroit, on fera notre torsade. Après, on fait 3 à l'envers, et comme ça, hop, 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 jusqu'au bout de la rangée, et on finira donc par une torsade, donc avec nos 4 mailles à l'endroit, qu'on fait une torsade et la maille lisière. Très importante pour pouvoir faire le petit nœud qu'on coud après. Et donc de cette façon, une fois qu'on a fait ça dans cette rangée, eh ben, on continue, on refait 6 rangées. Et quand on a fait 6 rangées, hop, à la 6e, on refait la même chose. Et quand vous voulez changer de couleur, si vous voulez faire comme moi, eh bien vous changez la laine, je vous montrerai après, et on continue. Donc là, je vous fais encore une séquence. Donc on fait 6 rangées. Et après, on refait notre torsade. D'accord? Une fois qu'on a fait tout le haut, voilà, on continue. On fait la longueur qu'on veut. Moi, je vais vous dire, moi et celles-là, ils font 45 cm de long. D'accord? Donc, les rangées, vous calculez, je ne sais pas, parce que ça dépend, en fait, ça ne sert à rien de vous donner les rangées, parce que si vous faites avec des aiguilles plus petites ou plus grosses, ça ne sera pas le même nombre de rangées. Comme je vous dis toujours, je vous donne l'idée, après, vous faites à votre façon. Donc, une fois qu'on a fini de faire tous les torsades qu'on veut, la longueur qu'on veut, eh ben, on refait 6 rangées, des mailles en droit, mailles envers, mailles en droit, mailles envers. D'accord? Des côtes. Voilà, et comme ça, on fait... D'accord, les côtes 1-1, que c'est 1 endroit, 1 envers. On fait 6 rangées et après on ferme notre travail. Et voilà, c'est fini. Alors, je vais vous montrer, voilà, si vous voulez changer de couleur. Moi, ce que je fais, c'est que comme je vous disais, que ça met sur le long, la longueur de ma guêtre, elle est des 45 cm. Je vais vous le dessiner là, comme ça, si vous faites une photo de l'écran, comme ça, vous aurez tout. Donc la longueur de ma guêtre, elle fait 45 cm. Donc j'ai divisé en 15, d'accord. Et tous les 15 cm, j'ai changé de couleur. J'ai changé de ton, de gris. Voilà. Tout simplement, j'ai fait comme ça. Alors je vais vous écrire aussi... non, voilà, ça c'était pour celle-là. Alors oui, je vais vous écrire ici. Je vais vous écrire... Voilà. C'était 3 à l'envers et 4 à l'endroit, voilà, pour que ça soit plus clair. Comme ça, si vous faites voilà, photo de l'écran, vous aurez tout, d'accord. Le noir c'est l'endroit, le gris c'est l'envers.
Et alors, pour celle-là, je vais vous donner aussi le patron pour faire celles-là qui sont plus grandes. Voilà, on va savoir pourquoi, je sais pas, mais j'ai pas fait j'ai pas fait ces mailles à l'envers au début pour que ça fasse cette séquence, d'accord? Et quand je vais coudre, ben, les torsades, elles seront collées, vous voyez? Il n'y aura pas cet espace qu'il y a entre les torsades. Voilà, ben voilà, pourquoi j'ai pas fait, mais Dieu sait pas pourquoi, mais voilà, j'ai fait comme ça. Donc, vous voyez la différence entre ça et ça quand ça va être cousu. Voilà, quand ça sera cousu, eh ben, c'est que là, il y aura, voilà, on verra pratiquement pas la couture, que dans celle-là, eh ben, on la verra un peu. Donc, si vous voulez faire les torsades plus grandes, c'est pratiquement la même chose, sauf que là, comme les aiguilles étaient plus grosses, au lieu des 65, eh ben, j'ai monté 60 mailles. Mais bon, ça dépend après, voilà, de votre laine et de tout et tout et tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il faut faire la même chose, sauf que moi, ben là, au lieu de faire les côtes 1-1, j'ai fait 2-2. Donc, j'ai fait 2 en droit, 2 envers, 2 en droit, 2 envers. Et au lieu de faire 6 rangées de côtes, j'en ai fait 8. Donc, ça, je vous dis, ça dépend après de chacun, d'accord? Vous pouvez faire exactement la même chose que dans l'autre, mais avec les séquences des torsades plus grandes. Donc, j'ai fait 8 rangées des côtes et à partir de là, j'ai commencé ma séquence des côtes. D'accord? Pour les torsades, pardon. Donc là, j'ai commencé par 2 à l'endroit, 6 à l'envers. Pardon. J'ai commencé par 2 à l'envers, 6 à l'endroit, 4 à l'envers, 6 à l'endroit. Donc là, j'aurais dû commencer par 4 à l'envers. On est bien d'accord si on veut faire comme l'autre. Il fallait commencer par 4, mais je commençais par 2. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et en fait, au lieu de faire 6 rangées, j'en ai fait 10. Ce qui fait que la torsade, elle va être plus grande, plus longue déjà. Et en plus, voilà, pour faire la torsade, là, je vais plus vite pour vous l'écrire, parce que voilà, la seule chose qui change, en fait, c'est que la séquence, au lieu que ça soit 3-4, 3-4, et bien c'est 4-6, 4-6. Et dans la première, voilà, au lieu de faire 4, j'en ai fait 2. Plus la lisière. Mais bon, c'est pratiquement la même chose, d'accord? Vous voyez, c'est juste que c'est tous les 10 rangées. Les aiguilles sont plus grosses. Et en plus, la torsade, au lieu d'être, voilà, au lieu de la séquence que ça soit 3-4, 3-4, c'est 4-6, 4-6. Et après, à la fin, voilà, les côtes, c'est pareil, 2-2, 2-2, voilà, 2 en droit, 2 envers, 2 en droit, 2 envers. D'accord? Donc, tout simplement, c'est rajouter des mailles, voilà, pour faire la torsade. Je vous montre aussi, voilà, la longueur, c'est la même, 45 cm. Sauf que, voilà, ce qui change, c'est que c'est la séquence des torsades, d'accord? Là c'était 3-4, 3-4, 3-4, et bien là, c'est 4-6, 4-6. Donc, maintenant, on va le faire avec en vrai, on va dire. Donc, on va monter nos mailles comme je vous ai montré. Je vous laisserai tout, comme je vous dis, pour monter les mailles, pour faire les petits nœuds, pour les torsades, tout lentement. D'accord? Je vous laisserai tout ça en barre d'infos et dans le petit i qui est en haut à droite de l'écran. Et donc là, on va tricoter. Donc, on va faire les côtes. Un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit, un à l'envers. Et comme ça, jusqu'au bout. Et on va et on revient. Voilà, et on fait 6 rangées. Voilà, une fois qu'on a fait les 6 rangées, des côtes 1, 1. On va commencer à faire la séquence qu'après ça sera les torsades. Donc on fait la première maille, on ne la fait pas, d'accord? C'est la maille lisière. Et on commence par 3 à l'envers. C'est bien ça qu'on a dit, d'accord? Dans notre patron. Pour faire les petites torsades. Et après, on fait 4 à l'endroit. Après, on fait 3 à l'envers. 2 et 3. Et après, on fait 4 à l'endroit. Et comme ça, on va faire jusqu'au bout de la rangée. Sachant que quand on arrive au bout, comme je vous disais, si vous voulez que ça tombe comme moi, ben on fait notre 3 à l'envers. Voilà, on vient de notre séquence 3 à l'envers. Il faut qu'on finisse par 4 à l'endroit. Et notre maille lisière qu'on fait aussi à l'endroit. On l'a fait ici, mais on ne la fait pas dans la suivante, on est d'accord? Pour faire nos petits nœuds. Mais ça, je vous ai dit,
si vous ne connaissez pas mon petit nœud, eh ben, je vous laisserai la vidéo. Donc on fait on passe la lissière et on revient normalement. On fait son comme ça c'est pressant, c'est-à-dire dans ces cas-là c'est 4 à l'envers et 3 à l'endroit. Voilà, et comme ça on fait 6 rangées. Une fois qu'on a fait nos 6 rangées de notre séquence, voilà pour les torsades, pour les petites, je répète, et ben on va faire notre torsade dans la 6e. Donc la maille lisière, on fait nos 3 à l'envers et maintenant on va faire la torsade. Donc on prend notre épingle, on met 2 en attente puisqu'il y en a 4, d'accord, donc c'est toujours, il faut que ça soit toujours de nombres pairs pour les torsades, donc c'est mieux, comme ça on fait moitié-moitié, ça aide. Donc les deux, voilà, on tricote les deux, on met les deux en attente et on les tricote. Et voilà, notre torsade elle est faite. Et on continue avec 3 à l'envers. Alors si je vais trop vite pour les débutantes, je vous dis, je vous laisserai tout en barre d'infos, d'accord? Je répète parce qu'après vous me demandez où c'est, je ne vois pas où est la vidéo pour faire ci ou pour faire ça. Donc il y aura tout en barre d'infos. Et aussi dans le petit i en haut à droite de l'écran. Donc on continue notre séquence et notre torsade. Voilà. Donc toujours dans les rangées à l'endroit, d'accord? Et on continue comme ça jusqu'au bout de la rangée. Et quand on arrive au bout de la rangée, on va finir donc par une torsade. Donc on prend 2, on les met en attente, on tricote les 2 autres, on remet celle qui était en attente et on les tricote. Et après on tricote notre maille lisière qui nous servira des petits nœuds. Voilà. Et après on revient, voilà, on fait son, comme ça c'est pressante. D'accord? On refait 6 rangées. Et au bout de la 6e, hop, on refait la même chose. D'accord? Et comme ça, eh ben, on continue. Si on veut changer de couleur, eh ben, je vais vous montrer. Mais c'est exactement la même chose. D'accord? C'est pas du tout difficile. Mais bon, voilà, là c'est tricoté, 6 rangées. Et voilà, quand on veut changer de couleur, on change de couleur. Donc moi j'ai changé de couleur juste à la torsade, d'accord? Donc là, comme je vous disais, pour que vous voyez, je vais vous montrer là. Voilà. J'ai fait à peu près 15 cm, puisque la longueur totale est de 45. Après, j'en ai fait 15 avec un autre ton. Et là, on va faire 15 cm avec un autre. Donc sinon, vous comptez les torsades, si vous ne voulez pas compter les centimètres, d'accord? Donc dans la première couleur et la dernière couleur, il y aura moins de torsades, puisqu'il y a les côtes. D'accord? Dans celle du milieu, d'avoir 2 torsades de plus, et les deux, on change de couleur. Donc voilà, là, voilà, on est arrivé à la séquence où il faut faire notre torsade, d'accord? Donc comme je vais changer de couleur, je vais vous montrer. Donc même si c'est quand on fait la torsade, c'est pas du tout un problème. Et ça fait plus joli quand même quand on change de couleur juste à la torsade. Donc là, on a la couleur d'avant, d'accord? Et là, on va prendre l'autre ton de gris plus foncé. Donc on va juste, voilà, prendre la laine donc de la couleur nouvelle. Là oui, on va tricoter la première maille que je ne tricote jamais, mais là oui parce que sinon ça sera pas la même couleur que le reste. Et on tricote normalement. Donc là on fait, donc c'était la première et après 3 à l'envers. Donc moi là quand je fais 3-4 mailles au début, je change de couleur avant de continuer pour pas que ça parte et pour pas que voilà avoir des problèmes, je fais un petit nœud que je serre, voilà, et comme ça ma nouvelle couleur reste là et ne part pas. D'accord? Et l'ancienne couleur, et bien ça y est, on peut la couper puisque je ne vais plus m'en servir. D'accord?
Voilà. Donc on va faire la torsade en changeant de couleur. Donc là j'ai fait la maille lisière et les 3 mailles à l'envers. Et ça change jamais. Et maintenant on va faire la torsade. Donc pareil, je prends mes 2 mailles en attente. Je tricote les 2 autres, sauf que là, quand je tricote, c'est la couleur différente. Je remets mes 2 mailles. Et je continue à tricoter. Voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que, voilà, au lieu d'une couleur, c'est une autre. Et de cette façon, on va faire toute la rangée. Et on va continuer, voilà, faire des torsades, jusqu'à temps qu'on arrive au moment à faire les côtes. Donc pour les côtes, voilà, une fois qu'on a fini nos torsades, au lieu de refaire la torsade qu'on doit faire, on attaque les côtes, un à l'endroit, un à l'envers. Tout simplement. On fait 6 rangées. Et quand on a fait nos 6 rangées, on ferme notre travail. Là, oui, il faut vous dire qu'il faut fermer pas trop large, d'accord? Plutôt serré que large. Parce que ça a tendance déjà à s'élargir. Donc là, on va les fermer, mais serré. D'accord? Enfin, normal serré, on va dire. Voilà, et quand on a fini, on coupe, on serre, et là, voilà, on peut coudre petit nœud avec petit nœud, et hop, vous voyez, elle est pratiquement invisible, la couture, vous voyez. Voilà. Et nous avons tout autour une séquence torsade, sans problème, que dans ce modèle-là. Voilà, entre les torsades, des début et de la fin, j'ai pas fait cette séquence de mailles à l'envers. Du coup, on voit directement la couture, donc les torsades elles sont plus collées. Voilà, c'est la seule différence. C'était mon défaut, ça a été le défaut. Et voilà, la faille de la première paire. C'est pour ça que j'ai pas montré. Bon, voilà, je vous laisse cette idée. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez partager si ça vous plaît, que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Et voilà, si vous en faites, envoyez-moi les photos que je vois un peu vos productions. Je serai contente de savoir. Et voilà, moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.